Salut! Dans ma dernière vidéo, j'ai présenté cette application open source pour le booking de groupes de musique que j'ai développé autour du logiciel de gestion d'entreprise Odoo. Je vais faire maintenant une série de 2 petites vidéos dans lesquelles je vais montrer comment utiliser cette application à partir de zéro. Dans la première vidéo, je vais montrer comment créer facilement des utilisateurs, comment ajouter des groupes de musique à gérer ou comment envoyer des mails depuis Odoo. Puis dans une deuxième vidéo, je vais montrer comment importer toutes sortes de contacts depuis des fichiers Excel dans Odoo. Alors, lorsque je crée un nouvel espace Odoo pour un collectif, je fournis une adresse web pour s'y connecter et le compte d'un premier utilisateur avec son login et mot de passe. Je me connecte avec cet utilisateur et une des premières choses que je peux faire, c'est aller modifier le nom ou le logo de mon collectif dans le menu Configuration, Utilisateur et Société, Société, je change mon logo, super. Si je veux créer un groupe de musique qui fait partie de mon collectif, je dois créer une nouvelle société dans Odoo. Par exemple, là, Dub & Brass de Paris en France. La société mère de ce groupe sera la société de mon collectif. De cette manière, les utilisateurs de mon collectif auront accès à toutes les négociations de tous les groupes et les utilisateurs de la société du groupe n'auront accès qu'aux négociations du groupe. Maintenant qu'on a créé nos groupes, c'est-à-dire nos sociétés Odoo, on peut ajouter d'autres comptes utilisateurs pour ses collègues ou les musiciens des groupes en allant dans le menu Utilisateurs. Là, on voit par exemple qu'il existe déjà 2 utilisateurs, un premier administrateur à mon nom pour que je puisse intervenir si besoin, et ce premier compte au nom de Joe avec lequel je suis connecté pour faire cette démonstration. Pour créer un nouveau compte Odoo, c'est-à-dire créer un nouvel utilisateur, il suffit de cliquer sur Créer, remplir le nom, l'adresse électronique et les sociétés dont il fait partie, c'est-à-dire les sociétés dont il va pouvoir suivre les négociations. On voit qu'on peut aussi déterminer les droits d'accès que l'on souhaite donner à cet utilisateur. Pour se connecter à Odoo, l'utilisateur va utiliser ce champ adresse électronique comme login et va avoir besoin d'un mot de passe. On pourrait lui envoyer une invitation par mail pour qu'il définisse lui-même ce mot de passe, mais pour cela, il faudrait d'abord configurer le serveur mail que Odoo va utiliser pour envoyer toutes sortes de mails. Donc une autre façon de faire, si l'utilisateur avec lequel on est connecté a les droits d'accès nécessaires, c'est de définir manuellement le mot de passe de cet utilisateur avec le bouton Action, modifier le mot de passe. Avec un login et un mot de passe défini, Bob va pouvoir se connecter à l'espace Odoo du collectif. On voit par exemple ici que nous n'avons pas donné les droits d'accès aux applications d'administration à Bob, contrairement à mon autre utilisateur. Le menu des configurations principales n'est donc pas disponible, tandis que celui des configurations des négociations, par exemple, s'affiche. Je peux ajouter enfin un troisième utilisateur, par exemple un musicien d'un des groupes. Je marque qu'il fait partie du groupe Dub & Brass, et si je souhaite, je marque qu'il n'aura pas accès au menu de configuration des applications de vente et d'événements. Donc une fois qu'on a compris comment ajouter des utilisateurs et des sociétés dans son espace Odoo, je vais montrer comment ajouter un serveur mail afin de réussir à envoyer des mails depuis Odoo. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu Paramètres généraux, activer l'option Serveur de messagerie externe, puis Serveur de messagerie sortant. Si Odoo n'a pas besoin d'envoyer plus que quelques mails par jour, je peux utiliser mon compte Gmail personnel comme serveur de mail. Il faut simplement remplir les informations de mon compte Gmail que je peux trouver sur Internet. Il est possible que Google bloque l'accès par défaut. Pour enlever ce blocage, il suffit d'autoriser l'accès des applications comme Odoo, considérées comme moins sécurisées, à son compte Google. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle était suffisamment claire. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'importation de contacts et de tous les petits détails auxquels il faut faire attention pour ne pas avoir de problème. À très bientôt. Ciao.